Hey, salut à tous, c'est Sans les mains, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour l'intro, 10e prise. Bon, tout d'abord, je te souhaite tous mes vœux pour 2024, la santé, la réussite. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière sur la tétraplégie, mais plus particulièrement sur la mienne, comment je m'organise au quotidien, mon autonomie, comment je fais pour streamer, etc. Mais attention mon petit pote, hein, commence pas à dire oui, mais il a pas parlé de ci, il a pas parlé de ça. Je suis pas médecin, je pratique juste la discipline depuis plus de 15 ans. Petite expérience dans le domaine. Pour tous les termes qui font mal à la tête, un peu que tu sais pas trop ce que ça veut dire, je te mettrai tous les liens explicatifs en description. Si j'en loupe, n'hésite pas à me le dire. La vidéo sera découpée en plusieurs chapitres pour qu'elle soit plus claire à comprendre. La tétraplégie, également connue sous le nom de quadriplégie, est une paralysie et une perte de sensibilité des 4 membres, due à une lésion de la moelle épinière avec différentes causes. Ça peut être de naissance, ça peut être dû à une chute. Souvent, on retrouve les accidents de plongeon, les accidents sportifs, tumeurs ou AVM, accidents vasculaires médulaires. Et là, je vois bien ton air dubitatif. Tu te dis, mais pourquoi lui, il bouge les bras? Tu te dis, il est pas tétraplégique, il est paraplégique. Attends, il danse le breakdance comme personne. Attends, il y a un truc. Et justement, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour t'expliquer un peu comment nous différencier. Moi, par exemple, j'ai cassé de C4 à C7, mais j'ai une atteinte C5. Attends. Fronce pas les sourcils, ça fait des rides, je t'explique tout ça. Ça peut varier d'un cas à un autre. Tu pourrais mettre 5 tétraplégiques C5 dans la même pièce, on serait les 5 différents. Vraiment, c'est ça qui est dingue un peu. C'est que juste une petite différence et on est complètement vraiment différents. Ouais, je sais, on répète beaucoup différents ici. Avec une atteinte C1 à C3, malheureusement, il y aurait besoin d'une assistance respiratoire car le diaphragme, le muscle qui te permet de respirer, fonctionne pas ou très peu. Après, là, on le connaît tous, mesdames et messieurs. Le tétraplégique C4, celui qu'on retrouve dans le film Intouchable, comme vu dans le film, il a aucune mobilité au niveau des bras et il réalise la plupart de ses actions avec une baguette buccale. Et c'est surprenant, j'ai connu un tétraplégique avec une atteinte C4 au centre de Saint-Hilaire de Touvet et il m'avait vraiment sincèrement bluffé parce que ce qu'il arrivait à faire avec la bouche, et attention, pas mauvaise pensée les amis, je vous vois venir, hein. Il arrivait à faire des trucs de dingue, et il y en a qui peignent et qui font même de la musique avec la bouche. Après, pour l'atteinte C5, bah là, je peux vous en parler un peu plus avec confiance, c'est mon atteinte. Par rapport au C4, on va avoir les bras qui bougent, les biceps et les épaules. Pour le tétraplégique C6, ben, comme vous avez pu comprendre, plus on descend, et plus on gagne on va dire de l'autonomie et des mouvements. Et du coup, le tétra C6, lui, a les releveurs du poignet. Après, le tétraplégique C7, lui, il a les triceps, c'est-à-dire l'extenseur des bras. Et après, du coup, la petite dernière qui n'existe pas, mais qui est juste la terminaison de la C7, la C8, ce qui permet en fait de faire des mouvements avec les doigts. Du coup, j'ai eu un accident de motocross en 2008, une passion paternelle, j'ai attaqué la moto à 4 ans. On en a tous fait dans la famille, le grand frère, petit frère, petite sœur. Et jusqu'à mes 20 ans, le jour de mon accident où j'ai cassé 4 cervicales, je me suis luxé le coude, 5 côtes et 4 molaires. J'ai eu aucune perte de connaissance, je me rappelle vraiment de tout. Les pompiers sont arrivés environ au bout de 40 minutes. J'étais avec un client et un pote à moi. Et le SMUR est arrivé juste derrière l'hélicoptère. Et du coup, je suis parti à l'hôpital, au CHU de Grenoble, le dimanche en fin de journée. Je me rappelle un peu de tout, du scanner, de quand on m'amène au bloc. Et je me réveille le lundi matin à 6h30 et intubé. Et du coup, je regarde un peu le médecin en lui disant avec les yeux, mon pote, c'est bon, là, ton tube, faut l'enlever. Et il me fait comprendre qu'en fait, je peux plus respirer tout seul. Et j'ai tellement été chiant à vouloir enlever le tuyau avec la langue qu'il a décidé le matin, je pourrais plus vous dire l'heure, ça serait mentir, mais de me débrancher pour montrer en fait que j'arrivais vraiment pas à respirer tout seul. Et j'ai réussi à inspirer et pas expirer, du coup, ben, sensation un peu particulière, on va pas se mentir, c'est, je pense, une des choses qui m'a plus traumatisé, on va dire, de mon accident. Et il m'a rebranché, et aux alentours de midi, ça je me rappelle très bien, ils ont réessayé de me faire respirer tout seul. Et là, l'œdème, en fait, que j'avais eu au niveau de la colonne, c'était résorbé, et je réarrivais à respirer tout seul. Après, concernant ma luxation du coude à droite, ils l'ont pas vu tout de suite, parce que vu que mon état de santé était un peu préoccupant, ils sont pas vraiment attardés sur, on va dire, les petites périphéries, tu vois. Et au bout de 15 jours, ils se sont rendus compte quand même que c'était bizarre que mon coude à droite était bien plus gros qu'à gauche. Ils ont fait une radio, et c'est là qu'ils ont vu que le coude était luxé. Mais vu que j'ai eu de la fièvre, en fait, pendant un mois et demi après mon accident, ils savaient pas trop.
Pourquoi? Je suis resté à peu près à 42 fièvres tout ce temps-là. Et au bout d'un mois et demi, justement, ils m'ont enlevé le plâtre pour voir si j'avais pas un problème de peau sous le plâtre, une plaie ou quelque chose qui s'était infecté, qui pourrait justifier justement ma température. Et malheureusement, en enlevant le plâtre, par inadvertance, ils m'ont reluxé le coude, rebelote, opération du coude, anesthésie générale et replâtre du coup. Et après un mois et demi d'hôpital, 15 jours de réa et un mois de post-réanimation, me voilà expédié par DHL à Saint-Hilaire-du-Touvet. Un centre de rééducation vraiment, au premier abord qui fait peur. Franchement, en arrivant au haut d'une montagne, les bâtiments sont vieux, c'est vétuste. On rentre par le bas, il y a des grosses canalisations, on se croirait dans une usine désaffectée. On se dit, oulala, on n'a pas été envoyé au meilleur spot. Mais là, l'expression dit qu'il faut pas se fier aux apparences prend tout son sens. D'ailleurs, petite anecdote, hein, le jour de mon entrée, les ascenseurs fonctionnaient pas et les ambulanciers m'ont monté en coquille dans ma chambre. Grosse mise en confiance. Après, dans la vie de tous les jours, eh ben, je dépends énormément d'une tierce personne et moi, personnellement, c'est ma femme qui s'occupe de moi à 98,99%. J'arrive à me laver les dents tout seul. J'arrive à manger tout seul, mais pas tout. Il y a certains aliments, les yaourts ou d'autres choses où je galère, où il faut m'aider, tu vois. Et tout ce qui concerne l'habillage, le transfert au lit et dans mon fauteuil, à la toilette, et ben tout ça, j'ai besoin bah là, c'est ma femme ou d'une tierce personne. Pour la thermorégulation, qu'est-ce que c'est? C'est, dites-vous que normalement, tu as un petit processeur, on va dire, on va l'appeler le processeur, tu vois. Tu as un petit i5 là-bas derrière qui marche justement avec la moelle épinière et qui permet, en fait, suivant ta température corporelle, soit de te faire transpirer ou de faire brûler des calories pour te réchauffer. Et ben nous, les tétras, ben, du coup, le processeur, il a grillé, tu vois. Ça fonctionne pas et c'est ce qui fait que des fois, on va mourir de chaud alors qu'il n'y a pas lieu où on va avoir très froid. Et après, l'espace, pour vous donner des détails là-dessus, c'est comme des crampes en fait du corps. C'est dû à une mauvaise communication entre les membres et le cerveau, dû à l'atteinte, à la lésion de la moelle épinière. Et du coup, c'est des informations qui sont erronées entre ben, la carte mère et le bas du corps. Et c'est ce qui fait que des fois, la carte mère, elle envoie des impulsions électriques non maîtrisées et ça fait des gros spasmes qui peuvent faire tomber du fauteuil, comme dans mon cas, tu vois. Bon, après, l'adaptation aux technologies, eh ben, plus on avance dans le temps, on va pas se mentir, les amis, plus on a des accessoires pour la cuisine, pour pouvoir faire de l'informatique, pour pouvoir mettre des branles à Call of. Attendez, les gars, on divague un peu. Mais vous avez compris l'idée, en fait, plus on avance dans le temps, alors certes, bah, on n'est pas 100% autonome, mais plein de petites choses qu'on peut faire qu'on ne pouvait pas faire. Pas mal d'activités sportives, pas mal de loisirs. Souvent, tu verras les tétras avec des gants, comme j'ai sur ma main. Ça s'appelle un gant de propulsion. Du coup, tu sais, vu qu'on peut pas serrer les doigts sur nos roues, et ben pour nous aider à pousser, on met ces gants-là avec un espèce d'antidérapant. Et comme ça, on peut pousser les roues de nos fauteuils avec la paume. Et je sais que moi, je l'utilise aussi pour bloquer ma fourchette dedans. Et ce qui fait que c'est multifonction, c'est un peu... pas le couteau suisse, mais le gant suisse, tu vois. Bon, vous l'attendiez tous, mesdames et messieurs. Le 5e chapitre. Questions fréquentes, préjugés, et tous les handicapés sont riches. Bon, je sais, je sais. Vous le dites, tu te le dis toi-même. Et non, c'est un mythe. Moi, par exemple, vu que j'ai fait le zouave, on va dire, vu que j'ai fait des conneries sur un terrain privé, j'ai rien touché de l'assurance. Je m'en plains pas, hein, je vous explique que suivant les circonstances, en fait, où tu as ton accident et tout ça, eh ben, tu n'es pas indemnisé comme tout le monde le pense, tu vois. Là, je sais que tu l'attends. Là, tu te frottes les mains et tu te dis, est-ce qu'il peut ce Bumblebee Megatron? La fameuse question. Eh ben, du coup, non, je peux pas le faire, mais après, comme on dit, hein, c'est pas parce qu'on peut pas le faire que ça peut pas être fait. Et du coup, oui, nous, les personnes en situation de handicap, nous avons une vie sexuelle. D'ailleurs, avec ma petite femme, on se demandait si on n'allait pas faire le petit bouquin, le Tetra Sutra. Bref, on s'égare tout le temps un petit peu, les gars. Dès que ça parle d'aubergine, allez, on arrête, on passe à autre chose. Pour beaucoup, en fait, dès que tu es en situation de handicap, tu t'occupes. On va dire, peu importe ce que tu peux faire, tu pourrais bosser à la NASA. Ça serait une occupation et non des compétences, tu vois.
Quand j'avais mon magasin de moto et que j'étais préparateur moteur et suspension, j'ai eu fait quand même des choses assez techniques, et au bout du compte, les seules choses qu'on me disait, même si je m'en fous un peu de la reconnaissance, là, je sais que tu vas dire oui, mais si tu dis ça, c'est que tu t'en fous pas. Non, mais au bout d'un moment, être pris pour un gars qui est teubé juste parce que t'es assis toute la journée, je peux vous dire que ça, à force, c'est un peu chiant, tu vois. Ça fait partie des préjugés qu'on a souvent, et il faut arrêter, et que tu es triste. On n'est pas aigri. En fait, vous pouvez venir nous parler si vous êtes respectueux, vous pouvez venir nous voir dans la rue, on est comme monsieur tout le monde. Après, si tu te demandes de nous lever pour serrer la main, bon, ouais, on est d'accord. Le mec, il fait pas d'effort aussi, tu vois. Non, plus sérieusement, tout ça pour dire qu'on on est comme tout le monde, les gars. Donc, mesdames et messieurs, je vous encourage vivement à être flex, à être détendu du sphincter, c'est-à-dire ne pas vous prendre la tête. Si vous avez des questions, posez-les avec respect. Même si vous êtes un peu maladroit, normalement, moi, je sais que personnellement, ça me dérange pas. Et je réponds et j'en rigole assez parce qu'au bout du compte, l'autodérision est super important. Et si on veut tous communiquer et être, comment dire, en symbiose, mesdames et messieurs. Ouais, des fois, je suis un peu Miss France dans mes dires. On est tous un peu Miss France, faut pas l'oublier. Et tout ça pour dire, les gars, faites l'amour, pas la guerre. À part sur Call of, non, là, je mettrai pas ça. Ça sera cut. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. J'espère qu'elle t'aura permis de mieux comprendre mon handicap. Si tu veux, si vous êtes plusieurs à me demander, on peut limite faire une FAQ en live sur Twitch pour en parler. Si ça t'a plu, mets un petit like, ça fait toujours plaisir. À t'abonner si tu veux plus de contenu comme ça et activer la cloche de notification. À bientôt mon petit pote.